Bonjour. Salut. Enchanté. Ça va, Loïc? Loïc. Écoute, content de te connaître et puis pareillement. vous accueillir. Super. Bienvenue à l'équipe de Bandcamp et puis à tous les amis qui nous découvrent sur les podcasts qui vont venir à suivre. Et c'est l'occasion pour moi de vous présenter un peu BG, de faire connaissance et de montrer que voilà, on se voit en salon, mais il y a aussi toute une entreprise derrière. C'est pas uniquement un bonhomme qui fait le clown sur un salon. C'est toute une équipe qui travaille sérieusement et qui est à votre service. Voilà. On est chez BG France. On est dans l'entreprise où on produit, on commercialise tout ce qui est instrument avant, accessoires pour instruments avant, pas l'instrument. Et puis on crée aussi, on fabrique une partie de toute la partie de la gamme qui est pour BG Rocks. Il y a 17 personnes qui travaillent chez BG, 18 jours même maintenant. Et donc, on a également une tonne de sous-traitants et de partenaires dans la région qui sont à 1 heure de route d'ici. Chacun spécialisé dans son secteur pour compléter l'activité de BG. C'est un prix Artino, c'est les prix de la région, en même temps, pour les artisans, pour la qualité. Fondexpa, c'était en 94. C'est le premier grand prix que j'ai pris, que j'ai récupéré. C'était un prix à l'exportation. Ils ont créé un grand prix Fondexpa. C'était en fait chaque région présentée dans la chambre du métier, présentait un artisan pour montrer l'exportation. Et en 94, donc c'est BG qui a été récompensé. Et comme on faisait 93% d'activité à l'export, ils ont créé donc un grand prix spécialement pour nous. Voilà. Ça, c'était en 94. Et puis après, on a fait d'autres concours, dont les concours Artinov qu'on a fait 2 fois, en 2001 et en 2010 aussi, qu'on a eu 2 fois. C'était des prix pour des présentations de produits nouveaux. Mais là, c'était pour l'instrument avant. Faut pas oublier qu'on a créé BG il y a 40 ans. Donc, c'était à l'époque instrument avant uniquement. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour expliquer un petit peu le savoir-faire et d'où on vient en même temps. Et on a également eu d'autres prix de Star et Métiers, enfin des choses comme ça et tout. Donc, tout ça, c'est des, voilà, des petites récompenses locales et tout qui étaient glorifiantes aussi à l'époque. Hein. On les récupère. On est également donc entreprise du patrimoine vivant, EPV, mais comme le sont de grandes maisons comme Hermès, qui est aussi de la région lyonnaise, comme le sont également Vuitton et comme le sont aussi beaucoup de fabricants d'instruments français. On a un savoir-faire qui est reconnu nationalement et de façon internationale. Et c'est ce qui nous a amené aussi à faire, par exemple, partie de cet ouvrage de l'excellence à Lyon, édité par la Chambre des commerces et industries de Lyon, où on a eu le bonheur d'avoir un article sur BG, sur notre savoir-faire. Donc, Only Lyon, c'est quoi? C'est une association aussi, qui a été créée il y a une quinzaine d'années, je pense maintenant à peu près. L'association de gens qui ont un savoir-faire comme le PV, où on mélange les talents, où chacun fait une synergie avec l'autre. Only Lyon, c'est la même chose, c'est on cherche à vendre la ville de Lyon et sans vendre une société en particulier ou sans vendre un savoir-faire en particulier. Si on vend le savoir-vivre à Lyon et le savoir créer et entreprendre à Lyon. Voilà. La PLG, qui est l'association donc des luthiers et professionnels. Et ça, c'est aussi une grande fierté d'en faire partie parce que c'est une belle famille. Et ce que j'aime dans ce métier-là, c'est que justement, on est tous là pour apprendre. Les gens sont humbles, sont créatifs. C'est des passionnés, passionnants, comme je dis toujours. Il faut savoir que toute entreprise travaille avec une équipe. Bien sûr. Donc l'équipe, ça commence pour la personne qui est en contact avec le produit qu'on va envoyer, notamment les sangles guitare. Ça part de chez nous, avec entre autres avec Salem, qui s'en occupe, qui paie avec d'autres personnes du service aussi. Et on ne vend pas un produit qu'on ne devrait pas acheter nous-mêmes. Et ça, c'est valable pour toutes les personnes qui sont en production, toutes les personnes qui sont à l'emballage, toutes les personnes qui sont à toutes les étapes. Si on voit un truc où on a un doute, si c'est pas bon, s'il y a un doute, c'est que c'est pas bon. Aussi simple que ça. Donc, les produits, c'est de l'emballage. Avant de partir en expédition, il y a l'emballage. Tous les produits sont emballés un par un. Donc, à chaque fois, il faut qu'on soit sûr de ce que l'on fait. Donc, c'est le dernier contrôle avant emballage de l'unité. Tous les produits, donc là, c'est l'instrument avant, ce que vous voyez ici. Mais on a un code couleur par instrument qui permet pour chaque fois de savoir ce qui va à l'endroit, etc. Et tout. Enfin, on essaie à chaque fois de faire un maximum de choses qui soient simples et rationnelles pour le musicien. Ouais, bien sûr. Ça, c'est hyper important, que ça soit vraiment pratique et facile. Ok. Tu emballes les produits, il faut que tout soit bien propre, bien net, Bien etc. sûr. Et tout. Que les emballages soient parfaits aussi, parce qu'il ne faut pas que tu te coupes les doigts avec un emballage. Ouais, bien sûr. Tous les emballages qu'on a là, c'est du plastique, mais c'est du plastique qui est marqué recyclable. Ouais, Ça, c'est important aussi de le préciser. tout à fait. Donc là, on va passer au stade stock. Donc là, il faut savoir qu'on a quand même un total d'environ 350 références de produits. Hein. Ah ouais. Rien qu'en sangle guitare, on a 30 sangles guitare, plus
une quinzaine d'accessoires en guitare. Ouais. Et puis en gamme lifestyle, on a 50 articles. Si Tu tu veux, dis, sur l'année, on fait environ un demi-million de produits. Voilà. Un demi-million, ouais. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on ait l'atelier qui soit performant et puis des partenaires en même temps qui travaillent pour nous aussi, qui soient performants. Il faut savoir que tout ce qui est injecté, les outils d'injection nous appartiennent. Je suis fidèle à mes fournisseurs. Tant qu'ils travaillent bien, qu'ils sont autonomes, qui font la qualité, quand il y a un problème, ils sont conscients, ils ont compris que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas une commande, c'est le réassort, c'est le long terme. Tant qu'ils comprennent ça, il n'y a pas de problème, on travaille ensemble. Non, il faut savoir qu'une production, c'est bien sûr des produits qui partent à l'expédition. Il y a les produits qui sont emballés avant. Mais avant ça, il a fallu les produire. Et pour les produire, il a fallu planifier. Planifier, c'est le rôle de Fabrice, justement, de s'occuper de tout ça pour que ça soit tout rationnel et que les commandes soient effectuées par notre équipe, par nos partenaires sous-traitants aussi, et qu'on puisse après, derrière, assurer la livraison des commandes en temps et en heure. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc là, c'est une partie de tout ce qu'on fait pour différentes sociétés, différentes maisons. Ouais, oui, On travaille pour des grands groupes, que ce soit Buffet Crampon, Salmer, Yamaha, Yannick Zawa. Alors en guitare, on démarre l'activité sous-traitance. Donc j'ai des amis comme Ted Guitare, Le Tourneau qui nous fait confiance aussi. On a également Sébastien Gavet, à qui on fait les étuis et les sangles. Ah ouais, super. Et puis Bandcamps, avec qui on a fait la sangle avec le laser, marquage laser dessus. Et puis maintenant que ça commence à être connu et reconnu, parce que le plus dur, c'est pas d'être connu, c'est d'être reconnu. Et maintenant, on commence à développer un peu les choses et puis à se mettre en place un peu plus. Donc voilà. Donc là, c'est toute une partie qui est faite. Toi, on a même Lag aussi, on a fait Marshall, on a fait des tabliers réparateurs pour eux, on a fait, voilà. On travaille le textile, le cuir, le plastique, le métal. On fait de l'injection, on fait des trucs boulés, des pièces découpées, etc. Enfin, il y a tout, quoi. Puis après, bien sûr, on a toute la partie emballage, impression, machin, etc. et tout. On a aussi beaucoup de qualités de cuir différentes pour arriver à trouver vraiment à chaque fois le marché, le bon choix qui correspondent à ce que les gens attendent. Donc, je sais la qualité qu'on fournit et les gens savent comment je travaille et ils savent aussi comment je refuse de travailler. Puis voilà, donc c'est pour ça qu'on travaille bien avec les gens parce qu'ils savent comment on est et il y a encore des artisans soucieux de produire de la qualité, d'offrir de la qualité et c'est le cas de la majorité, pour pas dire la totalité, de tous les luthiers qui adorent créer. Bon, donc là, c'est l'atelier. Fabrique donc tout ce qui est sangle guitare. C'est sous le contrôle ici. C'est un autre atelier à côté qui travaille pour nous, travaille aussi pour Hermès et pour Vuitton et qui nous fait nos sangles guitare. Donc là, vous ne verrez pas la production pure et dure des sangles guitare. Par contre, vous verrez le contrôle qu'on fait, etc. et tout avant la livraison. Ce qu'on fait pour microfibre, pour nettoyer les guitares, les pianos, les batteries. Et on fait aussi les cordons. Donc c'est le même savoir-faire parce qu'en fait, on est parti d'un savoir-faire existant chez BG pour le transposer sur le domaine de la guitare. Donc, c'est une transposition, c'est pas une découverte, un nouveau métier, etc. C'est le même métier. Donc, là, ce sont les éponges qu'on met sur les cordons de saxophone. Et en fait, cette matière-là, je l'ai vue à un salon. Et je dis, ça, je sais pas ce que je vais en faire, mais ça me plaît comme matière, donc je prends. C'est un coton éponge pour la transpiration, donc j'en fais un tour de cou. Et c'est parti de là. Et on était les premiers à faire ça. Et j'ai la chance d'avoir avec nous Stéphanie. Voilà. Bonjour Stéphanie. Donc là, tu es en train de faire quoi? Je prépare les épaulettes D'accord. pour les guitares. Ouais. On peut mettre la pince sur l'ensemble qu'ils ont déjà. Ah oui, d'accord. Juste à ouvrir ici. Vous insérez votre propre sangle et après, vous allez tout concorder. Ouais, tout à fait. Et là, je vais assembler l'anti-glisse à l'éponge. Après, une fois que j'aurai fait cette étape, je vais la mettre à la partie ici de l'épaulette où je vais refermer en n'oubliant pas, bien sûr, la petite étiquette de chez BG. Et une fois que j'aurai fait cette étape-là, je pourrai piquer le reste par Et non. ici. Et ici. Bon, c'est juste pour montrer ce qu'on sait faire aussi à côté, d'accord, les matériaux qu'on travaille. On travaille aussi bien des soies, noir, couleur, bambou et soie, nylon, microfibre, plus ou moins épaisse selon les besoins. Voilà, donc ça, c'est les matériaux qu'on travaille au quotidien chez BG. Ce sont des microfibres. Ah, d'accord. Ça nettoie les claviers, les batteries, tous les instruments d'avant. Et ça nettoie tes lunettes, ça nettoie aussi la télévision, ça nettoie tout plus haut.
Mais par contre, pour moi, ce qui est primordial, c'est de garder un savoir-faire français. Ouais. On a tué l'industrie française il y a des décennies. Moi, je fais tout pour la conserver. Je fais tout pour garder les employés aussi longtemps qu'ils veulent rester chez Léger. Parce que la qualité, ça n'a pas de prix. Alors, il y a deux choses. Déjà, pourquoi je fais en France plutôt que de faire en Chine? En Chine, tu peux tout faire depuis 15-20 ans. On me dit, viens en Chine, on te fera le produit pour 10 fois moins cher. Ouais. Ça ne m'intéresse pas. Donner mon savoir-faire, ce n'est pas ma culture. Deuxièmement, produire français, j'ai été élevé en France, où tu respectes le travail des uns et des autres, tu respectes les gens. Pour moi, on a un savoir-faire qui mérite d'être exporté. On est aussi dans une phase de transmission derrière, de passation. Donc moi, ce qui me plaît, c'est quand on a des jeunes stagiaires qui viennent ici aussi, pour apprendre, on leur transmet, on leur donne envie de continuer. Moi, le pognon, ça n'a jamais été ma priorité. Mais c'est clair, depuis que j'ai 15 ans, j'ai jamais travaillé pour le pognon. Donc il n'y a que le temps qui peut jouer en ta faveur pour te dire, ouais, je suis sûr de ce que je propose. Alors oui, tu vas peut-être perdre 10 ans, mais c'est pas perdre 10 ans, c'est investir 10 ans pour dire que ta marque, elle va durer. Ouais. Ça fait 40 ans que je suis sur le métier. 40 ans que les gens, même s'ils ne me connaissent pas, moi, personnellement, ils ont entendu parler de la marque, ils savent que c'est de la qualité. Donc, je ne vais pas sortir un produit maintenant pour dire, je vais faire autre chose. Mais c'est hyper important de maintenir la qualité plus que de se battre sur un prix. Moi, je pense d'abord, avant tout, aux musiciens. Dire qu'est-ce qui va lui être convenant pour lui. Et je me mets dans la peau du musicien. Qu'est-ce que moi, je voudrais avoir. OK. Bon, puis là, donc, d'autres machines, pareil, pour les billets, pour différentes choses, enfin, plein d'opérations en mécanique et tout. Bon, là, qu'est-ce qu'on a comme machine? Alors, c'est pareil, bon, là, il n'y a pas de production en ce moment en cours dessus, mais on fait toute la partie préparation. Donc, ça veut dire, notamment pour les cordons, plutôt pour les cordons saxophones, il y a un assemblage entre la bouclerie, le logo, le crochet qu'on met dessus, etc. et tout. On a plein d'accessoires, tout est rangé par thématique pour dire, voilà, il y a ci, il y a ça, etc. et tout. Ouais. Donc, je vais vous présenter quand même déjà L'équipe, la princesse. Ouais, faut de bons yeux. Ouais. c'est comme des Lego, mais. Ouais. Ouais. On travaille le plaqué or, l'argenté, le machin, etc. et tout. Et on est à chaque fois dans le détail de la bijouterie, effectivement, dans la finition, machin et tout. Mais t'as pas de secret. Je veux dire, si tu veux perdurer, il faut que tu fasses du fiable. Donc, Pasquale. Serge Buchon, conservateur de Lyon, saxophoniste. Médaille d'or. Médaille d'or. Et puis, on travaille ensemble depuis près de 20 ans 30 ans. Ouais, parce que tu crées un produit, c'est une chose. Mais après, derrière ton produit créé, il y a toute une partie administrative à faire. Donc, ça veut dire que il faut créer ton code, ton barcode, ton QR code, etc. Mettre le texte au point, le valider en différentes langues, mettre tout ça sur Internet, créer les étiquettes après aussi pour les produits. Et puis après, c'est la promotion sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui s'en suit, ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ouais, c'est impressionnant de voir toutes ces petites étapes qui font le produit final d'une petite entreprise, en tout cas qu'on voit ici, et qui en fait résonne dans l'international, quoi, dans des domaines différents, avec la guitare maintenant, la question de guitare. Mais non, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant de voir le travail fait à la main comme ça, avec une si grande minutie.